n'empêche que nous tirons cette pensée pleine de sens. Mon peuple pêche par ignorance. C'est du coup pour nous un appel à la quête de la vérité véritable. Ce qu'il faut, c'est de fuir l'ignorantisme. Or, nul être, soit-il, ne se veut d'être dans la caverne. C'est la raison pour laquelle, depuis la nuit des temps, l'homme s'est interrogé sur la nature, sur le monde qui l'entoure. De la pierre taillée, l'homme passe à la navette spatiale dans le but de comprendre, de démystifier les profondeurs de l'univers afin d'y trouver ce qu'il s'y cache. Ainsi, de nombreuses théories, des doctrines et des systèmes de pensée viendront pour rassurer la race humaine. De ces grands penseurs à la découverte de l'occulte se trouve notre invité, Paul Mousseau. Mesdames, Messieurs, chers auditeurs, l'heure est indiquée pour relever certaines choses. Nous sortons de l'occultisme. Alors, veuillez vous départir de vos vêtements dogmatiques pour revêtir la rationalité. Si vous êtes prêts, alors recevez notre invité, Paul Mousseau, celui-là même qui rejette la notion d'homme de Dieu, d'homme mystique. Paul Mousseau, oui, Paul Mousseau, c'est cet homme qui nie l'existence de Dieu. Mais il ne fait pas que remettre tout ça en cause. Il se propose de nous libérer des pesanteurs divines. Il va jusqu'à nous conduire aux profondeurs de la vérité. Il va jusqu'à lui attribuer. En fait, tous ceux qui pensent que Paul Mousseau, c'est cet homme qui qualifie, bien sûr, Dieu de notre monde. Certaines personnes qualifient Paul Mousseau d'un être anticonventionnaliste, celui-même qui est contre la foi, un homme en conflit avec la foi. Monsieur Paul Mousseau, bonsoir. Bonsoir, chers auditeurs. Ça vous va? Très bien. D'accord. Paul Mousseau, vous avez été qualifié par certaines personnes comme un être en conflit avec la foi et les conventions religieuses. Monsieur Paul Mousseau, nous espérons que notre introduction répond à ce qui est. Pas de souci. D'accord. Juste avant de continuer cette émission, je crois que nous allons vous donner les numéros pour nous appeler, si possible. Il n'y a pas de souci. On peut avoir ces numéros. Il y a sur votre téléphone, si possible. Oui. Oui. Est-ce qu'on peut avoir? C'est possible. Oui, c'est possible. Le 44 13 13, c'est ça? Ok. 44 13 13. Ça marche. Quand il pose des questions, tu le regardes puis tu m'envoies. Monsieur Paul Mousseau, je reviens à vous. Et donc, vous participez à l'émission. Vous composez le 44 deux fois, c'est-à-dire 44, le 13, 13. D'ailleurs, c'est des numéros même déjà qui attirent l'attention, on va dire tout à l'heure. Monsieur Paul Mousseau, qui êtes-vous? Je salue les auditeurs de Radio Agnébi. Paul Mousseau est l'être humain de la terre. La seule personne qui a pu faire la démonstration de son corps et qui a pu épouser son corps et son être, qui lui permet aujourd'hui d'être l'être humain de la terre, la seule personne sur cette terre. Donc, Paul Mousseau est d'une descendance divine. Non, Paul Mousseau ne croit pas à la divinité. Paul Mousseau n'est pas la divinité. Paul Mousseau n'est pas attaché à la divinité. Et Paul Mousseau, c'est un être humain. L'être humain n'est pas attaché à la divinité. La divinité vient des génies. Quand on parle de Dieu, tout de suite, on parle du génie. C'est-à-dire que l'habillage de Dieu ouvre les génies.
c'est les génies que les hommes adorent qu'on appelle communément Dieu. Divinité, incarnée, énergie universelle. Mais comment expliquez-vous votre nom? Paul Mousseau, Oui, votre nom. L'humain, l'homme uni, matérialisé, Oui. amélioré à l'infini du néant. Oui. C'est le néant qui a matérialisé mon corps. Oui. Le néant qui est sorti du jour, qui est le jour. Lorsque le néant est sorti, il est jour. Lorsque le jour cherchait un corps, le jour a épousé le corps de Paul Mousseau que je suis. C'est pourquoi je suis l'humain. Et c'est à cause de ces choses-là, parce que comme je suis l'humain, j'ai la possibilité et la puissance de ramener tout ce qui a eu vie sur la terre, qui est les morts et qui est tout ce qui a pu naître sur la terre, et tous ils reviennent à la vie. C'est moi, Paul Mousseau, qui a pu faire cela pour leur permettre de revenir à la vie. Oui, on en viendra sûrement. Mais Paul Mousseau, par votre affirmation, est-ce que Paul Mousseau n'est pas une incarnation cosmique? Non, Paul Mousseau ne peut pas être une incarnation cosmique. Non, pas du tout. C'est donc divine alors? Non, pas du tout, pas la divinité. Je suis désolé. Ou bien... Paul Mousseau, écoutez bien. Paul Mousseau est l'être, mais je suis l'être suprême. C'est à cause de moi, c'est par rapport à moi que tout ce qui vit sur la terre est. Même vous vivez à cause de Paul Mousseau. C'est-à-dire le jour qui a permis l'éclairage. C'est ce jour-là, le jour-là, qui a permis la terre, qui a permis tout ce que vous voyez. Et c'est ce jour-là qui a fait mon corps humain. Donc, sur cette terre, en dehors de moi, il n'y a pas un être humain. C'est pour ça. Et c'est à cause de ça que moi, aujourd'hui, j'ai pu constituer les corps morts à la vie. Vous avez constitué les corps morts à la vie? Oui. Donc, je ne suis pas un élément cosmique. Je ne suis pas un élément divin. Je suis au-dessus de toutes ces choses-là. C'est moi, Paul Mousseau, qui a permis tout ce que vous pouvez nommer. Tout ce qui est nommé par les hommes vient de Paul Mousseau. Aujourd'hui, il faudrait que les hommes sachent ça aujourd'hui. Parce qu'en dehors de moi, il n'y a pas quelque chose qui est plus grand que moi. C'est pourquoi j'ai décidé de faire disparaître tout ce qui est sorti de moi qui n'est pas vivable. Tout ce qui est sorti de moi qui freine la vie, qui empêche la vie de se manifester, qui tue. Paul Mousseau a décidé de les faire disparaître pour permettre aujourd'hui maintenant l'humanisme. Pourquoi Paul Mousseau a décidé? Il faudrait que je vous explique bien les choses. Et lorsque le jour a apparu avec tout ce qui est, sans exception. Donc les choses sont parties. Mais malheureusement, je dis bien malheureusement, tout ce qui est sorti du jour n'est pas allé à leur terme. Comme je peux vous donner tout de suite, la terre n'était pas allée la terre n'est pas encore allée à son terme. La terre que nous vivons dedans, la terre n'est pas encore allée à son terme. Comme la terre n'est pas encore allée à son terme, la terre s'est fait une couveuse. La terre s'est couvrie, s'est protégée pour ne pas perdre là où il doit aller pour être bien. Donc, la pesanteur a maintenu la terre. Et la terre s'est dégagée une chaleur, une vapeur pour lui permettre d'avoir les nuages. Donc, les nuages est devenu une couveuse pour la terre. Voilà pourquoi la terre est restée toujours ferme. D'accord. M. Paul Mousseau, vous nous inscrivez dans la cosmologie, mais avant d'y arriver, j'aimerais savoir une chose. Allez-y. Alors, vous avez expliqué votre naissance, oui, n'est-ce pas? Alors, pourquoi Paul Mousseau est apparu en Côte d'Ivoire précisément? Oui, Paul Mousseau est apparu en Côte d'Ivoire parce que Paul Mousseau est né d'une femme et d'un homme. Il y a eu plusieurs hommes sur cette terre qui devaient faire ce travail-là.
je ne suis pas la seule personne. Il y a eu plusieurs personnes qui ont eu cette chose-là. La vie était en eux. Mais malheureusement, ils n'ont pas fait la différence entre ce qu'ils sont et entre la divinité. Le problème, c'était ça. Vous avez posé la question, si je viens du cosmique, si je viens de la divinité, oui. Les hommes n'arrivent pas à faire la différence entre ce qu'ils sont et ce qu'ils a. Vous comprenez? Il y a ce qu'on est et il y a ce qu'on a. Qu'est-ce que tu es et qu'est-ce que tu as? Il faut arriver à faire la différence de ce que tu as eu et puis ce que tu es. Si tu n'arrives pas à faire cette différence-là, tu vas te donner à la divinité. Tu vas te donner au cosmique. C'est pour cette raison, aujourd'hui, sur la terre, nous avons les mystiques, nous avons des féticheurs, nous avons des marabouts, nous avons tous ces hommes, nous avons des pasteurs qui sont à la recherche de la vérité. Mais qui est Paul Mousseau alors? Paul Mousseau est lui-même. C'est le propriétaire de toutes choses. Est-ce un mystique, un marabout? Non. C'est vrai, les marabouts sont sortis de Paul Mousseau. Les mystiques sont sortis de Paul Mousseau. Mais ils sont allés vers la divinité. C'est eux qui ont créé la divinité. En fait, c'est l'homme qui a créé les génies. C'est l'homme qui est allé vers le génie. Et c'est l'homme qui a donné le pouvoir au génie. Parce que votre parole, ce que vous dites, c'est que l'homme dit de lui. Parce que l'homme a une pensée. Écoutez bien, l'homme a une pensée qui peut développer. Et le développement de la pensée de l'homme, lorsque tu confies à un morceau de bois, lorsque tu confies ta pensée à un morceau de bois, le morceau de bois se manifeste. C'est pour cette raison, les hommes ont créé beaucoup de choses. Ils ont écrit des livres qu'on appelle les livres saints aujourd'hui, les livres saints. Les livres saints aujourd'hui, lorsque tu parles, lorsque tu lis, c'est ta pensée que tu y mets dedans. C'est ta pensée que tu mets dedans, c'est ça qui fait manifester toutes ces choses-là. Quand l'homme s'en va chez le marabout, il invoque les génies. Le féticheur invoque les génies. Le commun invoque les génies. C'est toi l'homme qui invoque. Chose que le génie ne t'appelle pas. Le génie là, c'est quand toi tu l'appelles qui se présente dans toi. C'est ce que tu dis que le génie manifeste. Pourquoi c'est ce que tu dis? Parce que la puissance est dans ta parole. La puissance est en toi. Le génie n'a pas la puissance. C'est le fait d'aller vers le génie, de lui donner ce qu'il lui a demandé. Quand tu lui donnes les sacrifices, tu lui donnes le sang de l'homme ou tu lui donnes le sang des animaux, c'est ça que le génie prend pour boire pour avoir la force. Sinon, c'est toi qui lui permets d'avoir la force. Paul Mousseau, c'est lui qui a permis toutes ces choses-là. Donc, Dieu. Non, je ne suis pas Dieu. Dieu. Si tu viens de vous. Non, Dieu, c'est Dieu. Écoutez bien. Dieu n'a jamais été être. Dieu n'a jamais existé. C'est une fabrication de l'homme. C'est une invention de l'homme. Bon, on va doucement. Hein. Alors, oui. Bon, je comprends parce qu'il y a exister et puis être. Voilà. Je sais que exister, ça veut dire vivre, naître et mourir. Alors, si Dieu, là, on comprend que Dieu n'existe pas. Alors, mais si Dieu n'existe pas, quand même, Dieu est. Pas du tout. Dieu n'est pas. Pourquoi? Si Dieu était, Paul Mousseau n'était pas là, n'allait pas être là. C'est Paul Mousseau qui est. Oui. Moi, je suis. Mais Dieu, il est où alors? Nulle part. Dieu n'a jamais existé. Pour dire qu'il peut être où? Dieu a fait quoi? Dieu n'a pas créé la terre. Dieu n'a... Il n'y a pas le ciel. Oui. Il n'y a pas le ciel. C'est le jour. C'est le jour. Dieu n'a rien créé sur ce que nous avons. Tout ce qui est venu de la part de Paul Mousseau. Oui. C'est pourquoi je vais faire cette démonstration. La démonstration que je vais faire, amener tous les morts à la vie. Pour prouver aux hommes que cette histoire de Dieu là, c'est du pipeau. C'est du mensonge. Le colonisateur a utilisé pour exploiter les Africains. Comme en Asie, ils n'ont pas pu réussir à imposer cette histoire de Dieu en Asie. Ils ont envoyé une bombe dans une ville qu'on appelle Hiroshima. Pourquoi? Parce que l'impérialisme voulait gouverner toute la terre. C'est l'impérialisme qui a envoyé cette histoire de Dieu. Le mot Dieu. C'est le mot Dieu.
Aujourd'hui, on découvre que Jésus, c'est un bateau d'esclaves qui est venu en Afrique ici pour prendre 400 Africains pour aller en Amérique. Le nom Jésus, c'est le nom d'un bateau. Je viens, je n'ai pas encore fini. Ça pour vous dire quoi? Les Blancs ont inventé des noms pour venir vous endormir. Sinon, Dieu, là, c'est une imagination de l'impérialisme. Il n'a jamais eu un être qu'on appelle Dieu. Comme moi, Paul Mousseau, je suis l'être. Il n'y en a pas. C'est moi seul, Paul Mousseau. Ah, d'accord. Là, donc, c'est pour simplement dire que Dieu n'est pas matérialisé, c'est ça? Le mot Dieu, il faut enlever d'abord. De où ça dit l'esprit? Il n'y a pas l'esprit. L'esprit n'existe pas. Alors, mais qui... lorsqu'on voit le monde... Le monde, oui. Lorsque tu écris le monde et que tu envoies le 10 avec le démon, le monde, moment organisé normalement pour détruire l'être. Le monde, moment organisé normalement pour détruire l'être. Quand lorsque tu enlèves, tu écris avec démon. C'est la même lettre. C'est quoi? Les gens ont imaginé comment faire pour pouvoir assujettir les hommes. Comment faire pour pouvoir dominer les hommes. C'est par rapport à ça que les hommes ont créé le monde. Vous comprenez? L'éducation, la langue que nous parlons, le comportement, les lois qui ont été données, c'est pour pouvoir dominer. Lorsque tu prends une loi, par exemple, quand tu prends la constitution de la Côte d'Ivoire, tu prends la constitution burkinabé, tu prends la constitution française, vous allez comprendre que ce sont les mêmes gars qui veulent dominer le monde, qui ont créé leur monde, qui veulent dominer les hommes, qui ont proposé toutes ces choses-là qu'on appelle la loi. Sinon, il n'y a pas de loi cosmique, il n'y a pas de loi divine, il n'y a pas de loi quelque part. C'est pour influencer l'être. C'est pour empêcher que l'être ait un corps. Mais malheureusement, l'être a eu un corps que je suis. Pour pouvoir maintenant enlever tout ce qui est mauvais et pour établir l'humanisme. Ok, d'accord. Alors, on va souffler un peu et revenir, mais pour ceux qui prennent la marche, nous sommes avec Paul Mousseau. Ce monsieur-là qui nous dit ça, c'est vraiment extraordinaire. Alors, 44, 44, 13, 13 pour participer. On remet tout à l'heure.